Salut à tous. Alors cette vidéo pour parler des assistants et des communautés territoriales professionnelles de santé, puisque vous avez vu que la ministre vient de livrer une feuille de route quant à la mise en place de ces deux éléments de Ma Santé 2022. Les assistants qui au départ, vous le savez, étaient uniquement fléchés vers l'exercice pluriel et les communautés professionnelles territoriales de santé, et maintenant on nous dit que il pourrait intéresser les médecins en exercice solitaire parce que dans leur esprit, l'exercice solitaire ou l'exercice en tout cas isolé, c'est le mal et c'est la garantie d'une mauvaise médecine. Et donc, il faut aider ces médecins, mais les aider contractuellement avec un engagement à rentrer dans les communautés professionnelles territoriales de santé et donc à changer leur façon d'exercer, puisqu'il s'imagine, en tout cas la ministre s'imagine sûrement, qu'il existe des exercices isolés où des médecins n'ont pas de téléphone, pas de mail, pas d'internet, pas de contact avec d'autres professionnels de santé, avec des infirmières, avec des kinés, avec des orthophonistes, avec d'autres médecins spécialistes, avec des hôpitaux locaux généraux ou des cliniques. Donc aucun maillage de santé et des pauvres médecins qui sont tout seuls dans leur coin et qui donc font une médecine qui est plus ou moins brinque-ballante puisqu'ils n'ont absolument aucun élément. Alors tout ça, évidemment, c'est pour plaisanter que je dis ça, ça n'existe pas, peut-être dans l'esprit des énarques de Bercy et de Ségur, mais certainement pas dans la réalité. Donc on le redit et on le répète, il y a près de la moitié des médecins qui exercent seuls, ils font une bonne médecine et heureusement ils participent au maintien du tissu sanitaire de ce pays et ils le font ô combien avec une médecine de qualité et on les salue dans cette vidéo. Et on répète donc qu'il n'y a pas à changer et à leur imposer une autre médecine. On a entendu la ministre disant qu'il n'y aurait pas de bonus et de malus, mais que certainement les médecins qui ne sont pas rentrés dans des communautés professionnelles territoriales de santé seraient traités avec moins d'égards que les médecins qui exerceraient en CPTS, et que donc ce gap ferait que petit à petit, ils seraient obligés d'y rentrer. Alors tout cela, évidemment, n'est absolument pas correct, et c'est assez méprisant même pour ces médecins-là. On rappelle que les communautés professionnelles territoriales de santé, c'est la mise en place du paiement à l'épisode de soins, dont notre président, M. Macron, a dit qu'il deviendrait la part majoritaire du paiement des médecins, et que donc leur but était de rendre très minoritaire le paiement à l'acte. Il ne faut pas l'oublier, c'est une remise à plat totale de notre système sanitaire et de la façon dont il est construit. Le forfait, on voit très bien ce que ça fait dans la ROSP, on voit à la fois les dérives que cela peut engendrer. Le paiement à l'acte, c'est la défense de la liberté et de l'indépendance du médecin. On y tient, nous, à l'UFML. On rappelle que les médecins ne sont absolument pas payés par l'assurance maladie, qui est une assurance, et que nous tenons à rester des médecins de ville libéraux pour mailler le territoire et offrir la médecine à laquelle les Français sont en droit de prétendre. Résoudre les déserts, ce n'est pas multiplier les CPTS, ce n'est pas donner des assistants aux médecins, c'est-à-dire ce n'est pas maintenir le tissu tel qu'il existe aujourd'hui avec les mêmes médecins qui sont déjà totalement épuisés, mais c'est bien mettre en place les conditions pour que de nouveaux médecins s'installent et que l'on multiplie les médecins sur tout le territoire. Ce n'est pas demander, comme le fait la ministre, aux médecins qui sont déjà épuisés d'augmenter encore leur cadence, de prendre plus de patients et d'augmenter leur plage horaire. Principalement les médecins qui ont fait le choix ou qui se sont vus imposer le fait d'exercer seuls parce que les médecins autour d'eux ont déplaqué, sont partis ou ont pris une retraite amplement méritée. Ces médecins-là qui donc ont un afflux de patientèle, on ne peut pas leur demander décemment de voir encore plus de patients. Ça, c'est totalement méprisant et cela montre une grande méconnaissance de ce que représente le métier de médecin généraliste aujourd'hui. Il faut mettre en place les conditions pour que les médecins s'installent, rendent attractif notre métier et enfin peut-être on verra le début de la résolution de la crise. En tout cas, c'est ce que nous portons. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la et surtout adhérez, faites adhérer à l'UFML Syndicat.